Dans cette vidéo, on va voir la meilleure technique d'intensification basée sur la science que tu peux ajouter dès maintenant à ton programme qui va te permettre d'avoir des résultats très rapides et qui m'a permis d'avoir ces gros bras-là parce que j'ai beaucoup fait cette technique avec les biceps et les triceps et tu vas vouloir faire pareil à la fin de cette vidéo. On va voir de quelle technique je parle, pourquoi tu dois la faire, les études qui sont associées à cette technique et pourquoi elle fonctionne hyper bien. Ensuite, des exemples concrets de comment la faire et ensuite comment l'ajouter à ton programme pour que tu puisses dès maintenant la tester. Donc, la technique en question, c'est les supersets. Un superset, c'est enchaîner deux exercices avec des muscles différents. Donc, c'est pas forcément des muscles opposés, ça peut être juste des muscles différents. Donc, je vous donne des exemples de supersets très rapidement. Donc, le développé couché, ensuite en enchaînant avec des curls, ça va être un superset si vous mettez pas de repos entre les deux. Donc, l'idée, c'est que vous faites votre développé couché, vous enchaînez direct, vous ramassez des haltères, vous faites votre curl, vous risquez d'être un peu fatigué, mais vous allez voir, vous allez quand même pouvoir mettre beaucoup d'intensité. Ensuite, vous vous reposez 2 minutes et ensuite, vous recommencez une nouvelle série où vous faites développé couché et ensuite votre curl. Vous pouvez aussi, par exemple, faire des squats avec des élévations latérales. Donc, c'est pas obligé que ce soit que des supersets haut du corps et que des supersets bas du corps. Ça peut être bas du corps et haut du corps. Pareil, sans temps de repos entre les deux et vous enchaînez les séries comme ça. Ce genre de supersets avec des exercices polyarticulaires, ils sont un peu compliqués à mettre en place et surtout à bien gérer la fatigue avec ça. Je vais vous expliquer au fur et à mesure quels sont les meilleurs supersets à faire pour éviter trop de fatigue et avoir les meilleurs gains musculaires. Et ensuite, vous pouvez aussi faire du développé couché avec du pec deck sans temps de repos. Et non, là, c'est un piège. Ça s'appelle un biceps et c'est très mauvais. C'est enchaîner deux exercices du même muscle sans temps de repos entre les deux. Vous allez juste avoir beaucoup moins de volume sur le deuxième exercice, donc c'est pas du tout intéressant. Donc surtout ça, c'est à ne pas faire. Il faut absolument qu'un superset ce soit avec des muscles différents. Je vous donne un dernier exemple avec des muscles qui sont opposés. Vous pouvez faire des curls avec des extensions de triceps. Ça, vous allez voir, c'est hyper intéressant, surtout dans notre cas. Moi, c'est ce que j'ai fait pour avoir les gros bras que je vous ai montré juste avant. Donc pourquoi faire des supersets? Vous allez passer moins de temps à la salle pour autant de gains musculaires. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir aller à la salle, faire 30 minutes de moins que quelqu'un et avoir autant de muscles que cette personne. Donc ça, c'est hyper bénéf, ça s'appelle de l'optimisation. Vous faites en sorte d'avoir les meilleurs retours sur investissement. Et aussi, avec certaines techniques, vous allez avoir la possibilité de faire plus de répétitions sur le deuxième exercice. Vous allez voir ça avec les études dont je vais vous parler maintenant. Donc déjà, on a cette étude-là qui s'appelle Less Time, Same Gains. Si vous n'êtes pas bilingue, ça veut dire moins de temps, autant de gains musculaires. Et en fait, cette étude, elle a réuni 43 participants qui sont entraînés 2 fois par semaine pendant 8 semaines. Et les participants étaient divisés en deux groupes. Un groupe qui s'entraînait de manière traditionnelle, le groupe bleu. En gros, ils faisaient leur exercice donc en 4 séries. Et chaque série, ils prenaient 2 minutes de repos entre chacune d'entre elles. Donc, ils faisaient leur petite répétition au tirage vertical. Ils prenaient 2 minutes de repos. Encore des petites répétitions au tirage vertical. Et ils enchaînaient 4 fois ça. Pendant que l'autre groupe faisait des supersets. Donc, le groupe saumon. On va dire que c'est la couleur saumon. Ils faisaient des supersets. Donc, ils faisaient tirage vertical et développé couché sans temps de repos. Et ensuite, ils prenaient 2 minutes de repos et ils enchaînaient ça 4 fois. Donc, en gros, ils faisaient 2 exercices d'affilée au lieu d'un seul, comme le groupe qui s'entraînait de manière traditionnelle. Leur programme aux deux groupes, c'était de faire du tirage vertical, du développé couché, du leg extension et du leg curl et des curls avec des extensions triceps. Le groupe qui s'entraînait de manière classique faisait les exercices un par un avec à chaque fois 2 minutes de repos entre les exercices et entre les séries. Et le groupe qui faisait des supersets faisait des supersets avec chaque binôme d'exercices. Donc tirage vertical, développé couché comme je vous ai montré juste avant, leg extension, leg curl et extension triceps. Donc là, c'est que des muscles agonistes, antagonistes, donc des muscles opposés. Pec dos, c'est opposé. Quadriceps, ischio, c'est opposé. Et biceps, triceps, c'est opposé. Donc là, ça semble être hyper bénéfique. Et qu'est-ce qu'a montré cette étude? Que les participants ont vu autant de gains musculaires sur chacun de leurs muscles. Donc les biceps, les triceps, les quadriceps et les ischio-jambiers. Ici, vous voyez les petites vagues, c'est les différences. Donc elles ne sont pas significatives et la moyenne de toutes ces différences est égale à 0. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu de différence entre les groupes. Donc il semblerait qu'il y ait autant de muscles. Par contre, qu'est-ce que nous dit cette étude? Que les participants qui faisaient des supersets ont passé 36% de temps en moins à la salle, ce qui revient à 45 minutes de séance contre 70 minutes de séance. Donc ça veut dire qu'il y a le groupe traditionnel a fait chaque séance pendant 1h10 et le groupe qui faisait des supersets a fait chaque séance pendant 45 minutes, donc 25 minutes en moins pour autant de muscles. Et ensuite, on a cette étude qui a fait plusieurs tests avec 15 participants avec du leg curl allongé et du leg extension. En gros, un jour, les participants faisaient du leg extension sans faire de leg curl autour. Ensuite, ils faisaient du leg curl directement après du leg extension. Et ensuite, ils faisaient du leg curl, se reposaient un certain temps et enchaînaient avec du leg extension. Et les résultats de cette étude, c'était que quand les participants faisaient du leg extension seuls, ils avaient réussi à faire 10 répétitions avec un poids donné à l'échec musculaire. Par contre, quand ils avaient fait le leg curl et qu'ensuite ils avaient enchaîné avec le leg extension, ils ont réussi à faire presque 14 répétitions au leg extension, donc presque 4 répétitions de plus, juste parce qu'ils ont fait le leg curl avant. Et ensuite, quand ils ont pris 30 secondes de repos entre le leg curl et le leg extension, ils ont réussi à faire 3 répétitions
répétitions en plus. Pareil pour 1 minute entre les deux exercices. Et ensuite, 3 minutes et 5 minutes, ils ont réussi à gratter une demi-rep, voire une rep quand ils ont fait le leg curl avant. Donc là, on voit avec cette étude que si vous faites un exercice avec un muscle, donc là, on voit avec cette étude que quand vous commencez un exercice avec un certain muscle, par exemple ici les ischios, et qu'ensuite vous enchaînez directement avec un autre exercice qui utilise un muscle opposé, donc ici les quadriceps qui sont opposés aux ischio-jambiers, vous pouvez faire plus de répétitions. Qui dit plus de répétitions avec le même poids dit plus de muscles. On a aussi cette étude qui a testé du développé couché en superset avec du tirage horizontal, donc c'est encore deux muscles opposés, et cette étude a montré que le groupe qui faisait des supersets, donc ici en saumon encore une fois, a réussi à faire plus de volume total, donc le volume c'est poids fois série poids répétition. En gros, ils ont réussi à faire plus de répétitions avec le même poids que le groupe qui s'entraînait de manière traditionnelle, surtout pour le tirage, parce que du coup le tirage c'était le deuxième exercice qu'ils faisaient. Donc ils faisaient du développé couché, et ensuite ils faisaient du tirage horizontal, et ils ont réussi à faire plus de répétitions avec le même poids au tirage horizontal. Donc il semblerait que quand vous faites des supersets avec des muscles opposés, vous arrivez à faire plus de volume pour le même poids. Donc quelle pourrait être l'explication à ça? Il y a une théorie, je vous l'explique. D'après cette étude, il semblerait que la performance du mouvement est caractérisée par la coactivation des groupes musculaires agonistes et antagonistes. C'est méga dur, mais au final c'est très simple. Par exemple, quand vous faites des curls, vos triceps et vos biceps sont activés. Les biceps sont beaucoup plus activés que les triceps, mais les triceps s'activent quand même. Pourquoi ils s'activent quand même? Parce que cette étude nous montre que la tension des muscles antagonistes, donc ici là le triceps pour notre exemple, freine le mouvement et réduit la force et la vitesse des muscles agonistes, donc le muscle qui travaille. Donc qu'est-ce que ça veut dire avec notre exemple? Au curl, les triceps ils freinent les biceps. Vous allez me dire c'est bête, pourquoi les triceps freinent les biceps pendant le mouvement? Il faudrait que les biceps puissent agir normalement. Eh bien la raison c'est que le muscle antagoniste il va favoriser la stabilité musculaire pendant que le muscle agoniste va favoriser la mobilité articulaire. Ça veut dire quoi simplement encore une fois avec notre exemple? Ça veut dire que les triceps stabilisent le coude et que les biceps bougent le coude. Alors j'aurais plutôt dû écrire plie le coude. Donc en gros ce qui se passe, faites un curl, vos biceps se disent ok on plie le coude comme ça on va pouvoir lever l'haltère, et les triceps ils disent oh le coude il se plie, faut stabiliser l'articulation pour éviter de se blesser. Donc qu'est-ce qui va se passer? Les biceps ne vont pas pouvoir mettre la meilleure force possible pour pouvoir soulever le poids parce que les triceps empêchent un peu l'articulation d'être libérée totalement. Donc qu'est-ce qui se passe avec des supersets? Vous allez fatiguer vos triceps en imaginant que vous faites des extensions triceps avant votre curl. Donc là vous fatiguez vos triceps avec les triceps et ensuite vous faites vos curls, et là du coup comme les triceps sont fatigués ils vont avoir plus de mal à stabiliser le coude, donc les biceps vont beaucoup plus bouger. Il y a des études qui ont montré que l'activité musculaire des biceps était plus importante quand vous faites un superset et que vous faites les triceps avant. Donc cette théorie semble se vérifier. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand vous faites des supersets à pas utiliser, en tout cas en deuxième exercice, des exercices qui sont en polyarticulaire et qui sont pas très stables. Vaut mieux avoir toujours des exercices stables pour vos supersets. En tout cas, voici la théorie autour des supersets. C'est pour ça que c'est intéressant d'en faire pour gratter des répétitions sur le deuxième exercice. Des exemples de supersets très rapidement. Vous pouvez faire un truc simple, c'est de l'adduction et de l'abduction. Donc les machines sont toujours à côté, souvent elles sont libres, donc vous pouvez enchaîner les deux sans temps de repos. Ensuite, il y a les curl biceps et les extensions de triceps à la poulie. Le seul truc qui est chiant, c'est que vous devez lever la poulie à chaque fois, c'est embêtant. Par contre, vous pouvez faire extension triceps, curl marteau. En tout cas, tout ce qui est biceps, triceps, ça fonctionne hyper bien, même en salle commerciale. Vous pouvez toujours vous débrouiller pour réussir à faire un superset comme ça. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai beaucoup fait pour avoir les bras que je vous ai montré juste avant. Ensuite, vous pouvez faire des écartés haltères et de l'oiseau aux haltères. C'est un superset que j'expérimente en ce moment et qui est très bien. Ça fait un moment que je le fais maintenant et franchement, il est très bénéf mais un peu fatigant. Ensuite, leg extension, leg curl, très classique, un peu compliqué d'avoir les deux machines, surtout que si vous arrivez en heure de pointe dans les salles commerciales. Et ensuite, les mollets, faut les supersets avec tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire mollet curl, mollet trapèze, mollet abdos, c'est ce que je fais beaucoup moi. Et donc maintenant, comment les ajouter à votre séance? Alors c'est facile. Déjà, favoriser les exercices mono-articulaires. Tous les exercices que je vous ai montré juste avant en exemple pour les supersets, c'est des exercices mono-articulaires. Évitez de faire du développé couché avec du tirage, ça va être très dur et très fatigant. Donc vraiment, les exercices simples, c'est vraiment le mieux pour éviter trop de fatigue et pouvoir profiter au maximum des supersets. Ensuite, faites-en plutôt un ou deux en fin de séance. Et ensuite, si vraiment vous kiffez les supersets et que vous commencez à être habitué, vous pouvez augmenter le nombre de supersets. Moi, souvent, j'en fais 3 ou 4 par séance pour gagner énormément de temps. Et ensuite, faites attention à la fatigue musculaire. Si vous faites 5 ou 6 séances par semaine, vous faites des supersets à chaque fois, ça vous revient à 10 exercices par séance, vous allez être KO. Donc, c'est pas la meilleure idée possible. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à ajouter des supersets dans vos séances. À la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!